Seigneur vous bénisse au milieu de nous. Nous sommes heureux de vous accueillir. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un GR? Le GR20, ça vous parle? Chemin de grande randonnée. Chemin, c'est en Corse, c'est le GR20, c'est vrai. Vous savez ce qui fait le GR20? Il traverse toute la Corse. Et ce soir, j'aimerais vous parler des GR de Dieu, les grands chemins de randonnée de Dieu. Nous ne réalisons pas toujours sur quel chemin nous sommes. Nous ne réalisons pas toujours combien Dieu a tout préparé pour nous. Les chemins de randonnée, vous savez, c'est tout préparé déjà. Tout préparé. On a juste à suivre la ligne rouge, le bleu, jaune, verte, ce que vous voulez. Mais Dieu aussi, il a fait des choses pareilles. Alors, les chemins de randonnée, il y en a des faciles, des moins faciles. Et celui de Dieu, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que, on va le lire. Vous voulez bien prendre avec moi dans l'évangile de Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 7, et à partir du verset 13. Un passage très connu. L'évangile de Matthieu au chapitre 7 et à partir du verset 13. Il est écrit, tout le monde y est? C'est bon? Alors je lis. Il est écrit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Amen. Le chemin de Dieu, il est étroit. Il est resserré. C'est pour ça que des fois, on a du mal à marcher. C'est pour ça que des fois, on a du mal à... Et en plus, la Bible nous dit dans certains endroits qu'il est rocailleux. C'est un chemin rocailleux, par-dessus le marché. Vous allez me dire, mais alors, qui peut marcher? Celui qui marche avec Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous soyons plus que vainqueurs. Et que devant les pièges du diable, nous puissions vraiment ne pas se faire piéger. Vous savez, dans les chemins de randonnée, certaines fois, ceux qu'on trouve autour de nous, il y a des fois des chemins. Il n'y a pas de marquage et on dit, mais est-ce que c'est celui-là? Celui-là, pour peu que le marquage il a été effacé, on prend le chemin et ça ne mène nulle part. Celui de Dieu, on sait où il mène. Et nous, on voudrait que ce soit des chemins beaucoup plus faciles. Nous, on voudrait des chemins de bénédiction. Et on prie, Seigneur, envoie la bénédiction. On voudrait des chemins de guérison. Seigneur, envoie la guérison. Et on prie pour qu'il y ait la guérison. Après, on dit, Seigneur, on veut du réveil, le chemin du réveil. Vas-y, envoie-nous tout ça, Seigneur, on veut tout. Mais je tiens à vous dire que pour parcourir ce chemin de randonnée, je le disais tout à l'heure, c'est pas facile. Et il y a un prix à payer. Et ce prix à payer pour avoir la bénédiction, pour avoir la guérison, pour avoir les baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a un prix à payer. Et certaines fois, nous ne réalisons pas ni quel est le prix à payer, ni comment le payer, parce que des fois, on ne sait pas trop. Et j'aimerais, au travers de ce qu'on va voir ce soir, voir un petit peu quels sont les chemins que Dieu nous a montrés, parce qu'il nous les a montrés au travers des différents textes. Et le premier chemin que j'aimerais voir avec vous, c'est un chemin compris Jésus plus deux hommes. Deux hommes de la parole de Dieu. Et je vais commencer par la Genèse, ou du moins l'Exode, où il est dit que Moïse, pour aller rencontrer Dieu, il est monté sur la montagne. Vous avez déjà parcouru la montagne un petit peu? Grimpé en montagne? Vous avez vu comme c'est difficile? Vous avez vu comment on transpire? Eh bien, Dieu nous appelle à monter sur la montagne. Dieu nous appelle à monter sur la montagne parce que c'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là que véritablement on a un face-à-face avec Dieu. Et Dieu voudrait avoir un face-à-face avec nous comme il a eu avec Moïse. Et pour que Moïse il puisse vraiment faire ce que Dieu voulait, rentrer dans le plan de Dieu que Dieu avait préparé, il a fallu que Moïse il ait ce face-à-face avec Dieu. Et tant que Moïse n'a pas eu ce face-à-face avec Dieu,
Il ne pouvait pas se passer quelque chose. Même le face-à-face avec Dieu a fait que Moïse, à un moment donné, a dit, mais non, mais envoie-en un autre. Et Dieu, il a fallu qu'il dise, bon, t'arrêtes de me chauffer un petit peu, si tu vas me chauffer, tu vas voir. Et Moïse, il a dit, d'accord. Il va dire, bon, tu vas prendre ton frère et tu vas le faire. Et il l'a fait. Et non seulement il a fait une fois, mais Dieu lui a dit, remonte vers moi à la montagne. Et il est remonté. Et c'est là que lorsqu'il est remonté, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Les tables de la loi. Encore une nouvelle révélation. Je crois que chaque fois que nous prenons le temps de monter sur la montagne, Dieu va nous révéler plus de choses encore, parce que notre cœur va se préparer à cela. Mais si nous ne préparons pas notre cœur à une rencontre encore personnelle avec Dieu, Dieu ne pourra pas nous révéler les choses qu'il a prévues d'avance pour chacun d'entre nous. Certains vont dire, oh non, mais moi, je reste sur ma chaise, ça me suffit. Non, Dieu veut plus que ça. Dieu veut plus que ça pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit que Dieu a préparé des chemins d'avance. Et nous, il nous faut y rentrer. Mais pour qu'on puisse savoir quels sont ces chemins et comment y rentrer, il nous faut ce face-à-face avec Dieu. Non seulement Moïse est monté une fois sur la montagne, mais il est monté 2 fois. Et il a passé combien de jours? 40 jours et nuits. Que je sache, sans manger, sans boire. Mais qui l'a nourri? Les corbeaux, non. C'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas les corbeaux. C'est pas les corbeaux. Mais c'est Dieu qui a renouvelé ses forces. Il s'en est même pas rendu compte parce qu'il parlait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, le temps, pouf, on ne voit pas le temps passer. Quand on est la présence de Dieu et que Dieu descend, waouh, on dit mais déjà tout ça? Mais au fait, pourquoi Dieu l'a fait monter sur la montagne? Pourquoi il ne l'a pas vu là au milieu de ses troupeaux? Pourquoi il l'a pas vu? Pourquoi il l'a fait monter sur la montagne? Mais parce que sur la montagne, il n'y a plus le bêlement des brebis. Les brebis ne pouvaient plus le troubler. Moïse. Peut-être sa femme. Moïse, le lave-vaisselle, tu l'as vidé? Non, elle n'était pas là pour lui dire. Eh oui. Il n'y avait pas le téléphone qui sonnait. Bing, bing, comme tout à l'heure, je me suis fait avoir. Je me suis fait attraper. Téléphone qui vient nous embêter pendant la prière. Là, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas de réseau de toute façon en montagne. Des fois, les gens, ils cherchent en montagne le réseau, il n'y en a pas. Heureusement qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de télé non plus pour venir nous empoisonner. C'est pour ça que Dieu veut qu'on monte à la montagne. Il peut nous parler, il peut nous dire les choses. Peut-être qu'il nous dira ce qui ne va pas en nous. Mais quand il nous dira ce qui ne va pas en nous, ce qu'il va faire, il va dire, je vais te changer, je vais te transformer, afin que tu sois la lumière du monde et le sel de la terre. Et frères et sœurs, on a besoin de ce contact personnel avec Dieu. Et on se rend compte que Élie a dû aussi monter sur la montagne. Dieu lui a donné quelque chose de formidable. Et après, quand Élie était complètement découragé, il voulait mourir, il a dit, laisse-moi là, je veux mourir. Dieu va le nourrir avec un gâteau et de l'eau. Et après, il a dit, maintenant, tu peux y aller. 40 jours de marche. C'est bizarre, 40. Pourquoi 40? Parce que le chiffre 40 dans la Bible, c'est vraiment le chiffre de la difficulté, de l'épreuve. Je le disais tout à l'heure, les chemins de Dieu, c'est difficile. Non, faut pas se voiler la face. C'est pas facile de marcher avec Dieu, de rester dans la pureté tous les jours alors qu'on est envahi de plein de choses. C'est difficile de se tenir devant Dieu dans la prière tous les jours. C'est difficile de venir au pied du Père et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut passer du temps, il faut prendre du temps. » Et on est toujours pris par quelque chose. C'est pour ça que c'est difficile. Et Élie, qu'est-ce qui se passe? Il marche 40 jours. Et il va à la montagne. Et Dieu lui dit « Vas-y, monte sur la montagne. » Et il va dans la montagne. Et puis, il se passe un truc, un événement. C'est que les rochers, le feu, tremblement de terre, Élie ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Parce qu'il sait quand est-ce que Dieu parle et quand est-ce que Dieu ne parle pas. Il sait faire la différence entre le bruit, le brouhaha et tout ce que vous voulez et la voix douce de Dieu.
Parce qu'il est habitué au contact avec Dieu. Il est habitué quand c'est Dieu qui parle. Au point que lorsqu'il sent un son doux et léger, il sait que c'est Dieu. Et Dieu lui parle. C'est ça le formidable. C'est que mes frères et sœurs, souvent Dieu nous attend à des endroits où nous n'y allons pas, sur des chemins où nous n'allons pas. C'est pour ça que nous avons des difficultés lorsque réellement nous prions, disons pourquoi le ciel n'est pas ouvert. Mais monte à la montagne et tu verras que Dieu va te dire pourquoi le ciel il n'est pas ouvert. Monte à la montagne et Dieu va te dire tu aurais dû faire ça ou tu aurais dû faire l'autre. Et alors nos vies changeraient, nos cœurs changeraient, l'église changerait. Nos malades, ce serait un tableau blanc. Et je l'espère bientôt. Je l'espère bientôt. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Pour moi, il est le merveilleux, le glorieux. J'ai pas de mots pour dire combien il est grand. Mais ce qu'il nous faut, c'est que nous puissions monter à la montagne. Vous savez que Jésus aussi montait à la montagne ? Dans la parole de Dieu, on voit que Jésus, pour prier, il montait à la montagne. Et non seulement c'était pour avoir le contact avec le Père, mais on se rend compte dans des textes que je peux vous donner si vous voulez, mais dans Luc par exemple, il monte à la montagne, il passe la nuit en prière. La nuit en prière, qui a déjà fait une nuit de prière ? Qui a déjà fait une nuit de prière ? C'est dur, hein ? Surtout à 3 heures du matin, on se prend le fauteuil, on se prend la table, on se prend la chaise. C'est dur. Mais Jésus, il a passé la nuit en prière. Et vous savez ce qu'il a fait le lendemain matin quand il est descendu ? Il a choisi ses disciples. Même pour choisir ses disciples, Jésus a passé la nuit sur la montagne en prière. Est-ce que vous ne croyez pas que nous, on a besoin de monter sur la montagne pour choisir les choses de nos vies ? Vous ne croyez pas qu'on a besoin de monter sur la montagne pour que Dieu nous conduise, nous dirige, savoir à qui parler, savoir comment le dire, savoir comment vivre de plus en plus, changer que nos vies ne ressemblent pas à ce monde. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps où, je le crois, Jésus revient bientôt. Montons sur la montagne et allons chercher sa présence. Allons chercher sa présence pour qu'il puisse se révéler à nous. Nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle révélation de Dieu. Nous nous sommes habitués un peu trop, excusez-moi de dire ça comme ça, mais on s'est un peu trop habitué à dire mais Dieu est là. Oui, Dieu est là. Mais Dieu pourrait être là encore beaucoup plus puissamment si nous allons chercher à la montagne sa volonté. Je crois que Dieu voudrait qu'on le fasse si nous voulons que nous soyons orientés, dirigés, que vraiment nos vies qui sont pleines de besoins, parce que nous avons tous des besoins, et des fois des choses cachées que personne ne sait, bien dans ces choses-là, Dieu veut y répondre, Dieu veut agir, Dieu veut intervenir. La deuxième chose, le deuxième chemin, il est un peu particulier parce que c'est un chemin de vallée et de désert. J'en ai parlé un petit peu des déserts, mais là, après, sur la montagne, on se rend compte que les trois, que ce soit Jésus, Moïse, Élie, après qu'ils aient été sur la montagne, il fallait qu'ils redescendent. Et nous aussi, pareil. Il faut qu'une fois on est monté sur la montagne, on redescende. D'ailleurs, on se rend compte, lorsque les jeunes ont fait des camps, ou moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, on faisait des camps, on priait, on revenait, on avait le feu dans nos cœurs. On avait passé un camp où tous les jours on priait 2 à 3 fois par jour, on avait des réunions 2 à 3 fois par jour, on écoutait la parole 2 à 3 fois par jour, on revenait, on était gonflés à bloc. Je me rappelle M. Quintin, que vous avez plus ou moins connu peut-être, disait « On se rend compte, lorsque les jeunes sont venus de Gap », à l'époque Lyon allait souvent à Gap, et il disait « On se rend compte lorsque les jeunes viennent de Gap, ils laissent même pas les plus anciens prier. Il n'y a pas un qui peut louer Dieu, il n'y en a pas un qui peut prier. Au bout d'un mois, les anciens, ils reprennent le dessus parce que les jeunes, ça y est, ils ont vidé les batteries en un mois. Et pourtant, ils les avaient gonflées, les batteries, parce qu'ils laissaient personne louer Dieu, personne prier. Et au bout d'un moment, ils font comme nos portables, au bout d'un moment, les batteries, pouf, plus rien. Et lorsque nous descendons, pourtant, si nous sommes montés, Dieu a un plan pour nous en bas, dans la vallée et dans le désert. On se rend compte que lorsque Moïse il est monté sur la montagne et que Dieu s'est révélé à lui, il a fallu qu'il aille en Égypte. Il a fallu qu'il parle à Israël.
il a fallu qu'il se batte contre le roi d'Égypte. Et là, il a fallu toute j'allais dire, toute cette sensibilité que Dieu a développée en lui pour combattre contre le roi d'Égypte. Mais nous avons un roi d'Égypte qui est contre nous dans ce monde. Et bien souvent, nous ne savons pas le combattre. Bien souvent, nous ne savons pas parce qu'il nous piège par nos propres péchés, il nous piège par nos propres, notre propre nature. Et ce qui se passe, c'est que nous ne savons pas le combattre. Mes frères et sœurs, Dieu nous attend dans la vallée. Et des fois, il y aura des déserts. Il y aura la vallée et le désert. Parce que Moïse, une fois qu'il a délivré Israël, il s'est retrouvé où? Dans le désert. Alors qu'il avait connu 40 ans de désert pour le former, il a fait 40 ans, lui, de désert pour former les autres. J'espère que vous n'allez pas mettre 40 ans à vous former. Sinon, on n'est pas sorti de la berge. Hein. Que le Seigneur nous aide à progresser et à grandir. Hein. Que le Seigneur nous aide à vraiment faire des progrès pour que réellement nous puissions aller efficacement dans ce travail que Dieu a préparé pour nous. Non seulement Moïse est remonté une fois à la montagne, et qu'est-ce qu'il a fait quand Dieu lui a dit « Bon, maintenant, parce que ton peuple, il s'est souillé. » Et quand il est redescendu, il a pris les tablettes et il les a cassées sur le peuple qui avait déjà péché. Parce que ce peuple était venu au pied de la montagne et il disait « Mais ce Moïse qui est monté, on ne le voit plus, ça fait 40 jours, on ne sait plus ce qu'il est devenu, ce Moïse-là, on en a marre, on va faire comme on a envie. » Et même Aaron, qui était le frère de Moïse, qui aurait dû connaître, qui aurait dû savoir quand même ce qu'était la présence de Dieu. Même Aaron s'est fait piéger. C'est même lui qui a dit « Donnez-moi l'or et je vais vous faire un veau d'or. » Non mais attendez, il y a un problème là. Il avait une apparence, mais il avait l'apparence de la piété. Mais il n'avait pas le fond. Il n'avait pas le fond. C'est dommage qu'il n'avait pas compris que la présence de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Et Moïse, il a fallu qu'il remonte, après avoir cassé les tables et tout, il a fallu qu'il remonte 40 jours et qu'il intercède pour le peuple. Parce qu'il y a une partie du peuple qui est mort, si vous vous rappelez bien. Pourquoi? Parce que ce peuple n'était pas attaché complètement à Dieu. Mes frères et sœurs, je crois que certains moments, nous vivrons des difficultés. Mais c'est là que notre foi doit rentrer en jeu. Avez-vous la foi? Du coup, il n'y a personne qui dit oui. Parce qu'ils disent, est-ce que j'ai la foi? Je ne sais plus. Alors moi, je vous invite à croire. Je vous invite à croire que le Seigneur est celui qui nous tient. Et si nous, on persévère dans ce que Dieu nous a mis dans notre cœur, alors nous ne perdrons pas la foi. Si nous recherchons à retrouver les chemins de Dieu, alors il y aura des choses qui vont se passer. Mais encore faut-il marcher par la foi dans ces chemins difficiles. Il ne faut pas seulement marcher par la vue. Ah là c'est bien, je viens aujourd'hui parce que c'est bien. Et demain je viens plus parce que non, parce que la prière c'est difficile. Mais ça on le sait que la prière c'est difficile. Nous devons marcher vraiment par la foi. D'ailleurs, la foi n'est-il pas agréable à Dieu? Est-ce que c'est pas ça qui est agréable à Dieu? Lorsqu'on pense que Élie, lorsqu'il est descendu, eh bien Dieu lui a demandé, on ne va pas le lire, ce serait trop long, dans 1 Roi chapitre 19, il est dit que Dieu va dire à Élie, maintenant tu vas descendre et tu vas choisir des personnes. Et Élie, il a fallu qu'il marche encore dans le désert pour aller chercher les uns et les autres que Dieu lui avait dit, tu iras chercher un tel, un tel, un tel et un tel. Il a fallu qu'il fasse ce choix, mais pour ce choix, il a fallu encore qu'il ait le contact avec Dieu. Jésus lui-même, lorsqu'il est descendu de la montagne, combien de fois Jésus était sur la montagne? On en a parlé tout à l'heure, lorsqu'il priait, lorsqu'il a choisi ses disciples. Est-ce que vous vous rappelez la transfiguration? Il est encore monté sur la montagne avec 3 disciples. Pourquoi? Parce qu'il voulait révéler à ses 3 disciples quelque chose de particulier. Mais quand il est descendu dans la vallée, que s'est-il passé? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, mon frère, c'est ça. Il y avait un jeune qui était possédé depuis son enfance. Et Jésus va dire ceci, et cet homme va dire, si tu peux quelque chose, si tu peux. Et Jésus va dire, mais tout est possible à celui qui croit.
et il va chasser ce démon. Et après, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Ce sorte de démons ne sortent que par le jeûne et que par la prière. On y revient, mes frères et sœurs. On y revient à ce contact avec Dieu. Nous voulons les miracles, mais nous avons besoin de marcher sur les chemins de Dieu. Parce que Dieu ne nous attend pas seulement pour la montagne, mais il nous attend aussi dans les déserts, où il y aura des difficultés, où il y aura des problèmes, où il nous faudra nous encourager les uns les autres. Parce que, comme je le dis souvent, nous sommes une famille. Et parce que nous sommes une famille, quand il y en a un qui tombe, l'autre, il le relève. Et il faut que ce soit comme ça. Parce que nous sommes une famille, quand les choses ne vont pas, il faut que celui qui se tienne près à la brèche, celui qui se tienne près du Seigneur, puisse dire à l'autre, ne t'inquiète pas, le Seigneur est là, le Seigneur va t'encourager, ne t'inquiète pas, même si c'est long, on est là avec toi. C'est pour ça qu'on cite régulièrement toutes les personnes qui sont là et d'autres encore, pour leur dire, on est là pour prier pour vous, pour intercéder pour vous, on ne veut pas se lasser, on ne veut pas se fatiguer, on veut intercéder toujours afin que Dieu agisse. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, il le fera comme il voudra. Quelqu'un a dit dans sa prière tout à l'heure, j'ai entendu, Seigneur, on n'a pas à te donner des ordres. Et c'est vrai qu'on n'a pas à lui donner des ordres. Mais on peut lui dire, Seigneur, viens, interviens et souffle, afin qu'il y ait vraiment une bénédiction de Dieu qui vienne. Et moi, je crois à cette bénédiction. Il y a un chemin, il y en a plusieurs, je n'ai retenu que 3. Et le 3e, il est difficile. Parce que c'est un chemin sournois. Ce chemin-là, c'est le chemin de l'humilité. Pourquoi je dis qu'il est sournois? Parce que on ne se rend pas compte combien il est facile de tomber dans l'orgueil. Le chemin de l'humilité, ça nous demande à nous d'être constamment en éveil. Où j'en suis? Est-ce que c'est toujours le maître qui est devant? Ou c'est moi qui ai voulu prendre la place du maître? Et nous, prédicateurs, nous sommes encore plus en danger. Parce que les gens nous disent, ah, c'est bien, prédication, oh, merci frère, merci frère. C'est comme si on nous mettait des pains de dynamite aux pieds. Et il suffit des fois une petite étincelle pour qu'on explose en l'air. Excusez-moi, mais il y en a combien qui ont prêché, qui ont cru que, et qui ont cru que, aujourd'hui, ils sont loin du Seigneur et je ne sais pas où ils sont. C'est pour cela qu'il nous faut, nous, le chemin de l'humilité. Mais mes frères et sœurs, vous savez, ça peut être un piège pour chacun d'entre nous. Parce que moi, j'ai connu un frère qui a démarré dans la foi. Je ne sais pas s'il est encore frère aujourd'hui. Je me rappelle souvent de lui et des fois, de temps en temps, je prie pour lui. C'est une personne, un frère, quand il s'est converti, on voyait la différence, quoi. D'avant, après, on voyait la différence. C'était flagrant. Et en fait, il a été visité de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit, il donnait des dons spirituels, des parlers en langue, des prophéties. Moi, je disais, mais Seigneur, à une vitesse, tu l'as... Et moi, j'avais l'impression d'être à côté. Je disais, mais ça fait des années que je prie, et ça vient pas, je prie et ça vient pas. Et lui, il a tout reçu en un coup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et un jour, il a dit, je suis un prophète. Fou! J'ai dit, oulala, alors lui, c'est fini. J'ai dit, c'est cuit. C'est cuit pour lui. Et petit à petit, il a dégringolé. Son couple a disparu, et son couple a été divisé, ils se séparaient, et je ne sais même plus ce qu'ils sont devenus. Le chemin de l'humilité, mes sœurs et frères, c'est quelque chose dans lequel nous devons veiller tous les jours. Parce que si nous ne veillons pas, si constamment, nous ne méditons pas la parole qui va nous reprendre, si nous ne méditons pas vraiment les moments de prière que nous avons avec le Seigneur, ça risque de nous atteindre. Le chemin de l'humilité, parfois, va passer par... J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, un texte dans 2 Corinthiens, au chapitre 12. Et vous allez voir, vous connaissez ce texte, je ne l'ai pas cité, pour qu'on puisse le lire. Au chapitre 12 et à partir du verset 7, s'il vous plaît. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens et il dit, chapitre 12, verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, attendez que je ne perde pas la ligne, à cause de l'excellence de ses révélations, parce qu'il a eu des révélations toutes particulières.
C'est lui qui a quand même monté tout le Nouveau Testament, si je puis dire, quasiment, par les doctrines que Dieu lui a révélées. Et pourquoi Dieu lui a révélé? Parce qu'il s'est tenu au pied du Seigneur, parce qu'il a cherché à monter sur la montagne, parce qu'il a voulu vraiment être près de Dieu. Et il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Toutefois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Eh bien, mes frères et sœurs, j'espère avoir toujours cette même mentalité. Comme l'apôtre Paul, dire, Seigneur, je veux me réjouir de mes faiblesses. Je veux me réjouir de ce que je ne sais pas faire et que tu vas m'apprendre. Je veux me réjouir de ce que tu me tiendras peut-être dans l'humilité, mais tant pis. Je n'ai pas besoin qu'on me voie. Moi, mon désir, c'est que l'on puisse voir Jésus-Christ. Mon désir, c'est que le nom de Jésus soit élevé. Mon désir, c'est que le nom du Père soit élevé. Et non pas nous, mes frères et sœurs. Nous ne sommes que des petits instruments que Dieu veut se servir. Nous sommes des instruments que Dieu veut utiliser parce qu'il veut nous utiliser. Et ce chemin de l'humilité, si parfois ça nous sera difficile, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il nous faut constamment veiller et revenir où j'en suis. Est-ce que c'est toujours Jésus qui est le roi de ma vie? Est-ce que c'est lui qui trône sur le trône de mon existence, de mon cœur? Est-ce qu'il trône sur mon cœur? Est-ce que c'est lui qui doit trôner? C'est pas moi. Moi, je sais que poussière. Et il faut que je sois prêt pour le jour de son retour. Il faut que je sois prêt pour le jour de son retour. Que le Seigneur puisse nous garder dans l'humilité. Et un dernier passage, s'il vous plaît. Parce que pour vivre ces choses, je crois qu'il y a quelque chose qui est essentiel à nos vies. Nous en parlons régulièrement. Je ne sais pas si nous savons le vivre comme autant que nous en parlons. Dans l'Exode, s'il vous plaît, au chapitre 30. Et là, on va lire un texte un peu long. On a un peu de temps, c'est bien. Chapitre 30 et à partir du verset 11. Pardon. Il est écrit ceci. Deutéronome. Je vous ai dit quoi? Non, Deutéronome. Autant pour moi. Je me suis trompé. Je n'ai pas les yeux en face des trous, faut croire. Non, Deutéronome 30, verset 11. Deutéronome 30, verset 11. C'est Dieu qui dit au peuple d'Israël, tout le monde y est? Il est écrit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu ne dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui, et écoutez bien, d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain.
Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Vous avez vu ce qui revient 2 fois. D'aimer Dieu. Obéir à sa voix. S'attacher à lui. Et derrière, j'avais lu un autre truc, il me semblait, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Mes frères et sœurs, il est facile d'obéir à Dieu? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Mais si ça dépend, le Seigneur dit, c'est pas loin. C'est dans ton cœur et dans ta bouche. Et nous avons un privilège par rapport au peuple d'Israël. Nous sommes sauvés par grâce. Et parce que nous sommes sauvés par grâce, tous les jours nous pouvons venir au trône de Dieu. Nous avons un libre accès auprès de Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit qui viendra conduire nos pas, qui viendra nous diriger, qui viendra nous consoler, qui viendra nous faire du bien, qui viendra dire ne crains pas, qui viendra dire je m'occupe de tout. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et j'aimerais dire peut-être ce soir à quelqu'un, je ne sais pas par les moments difficiles par lesquels tu passes, par les doutes par lesquels tu passes. Mais sache que si tu montes sur la montagne, si tu te mets auprès de Dieu, il te consolera, il te dirigera, il te donnera sa paix, celle qui surpasse toute intelligence. Parce qu'il est notre Dieu et il est surtout notre Père, comme l'a dit Jésus. Lorsque vous priez, dites notre Père. Ça veut dire quelque chose. Il est notre Père. Vous l'avez bien compris, s'il vous plaît? Je veux te dire, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous aider à marcher dans tes voies. Et je veux te prier pour que tu nous aides à monter sur la montagne. Je veux te prier pour que tu nous aides, Seigneur, à vraiment gravir ce sommet, que nous ne puissions pas avoir peur de ce chemin resserré. C'est vrai qu'il est resserré, mais tu es avec nous, tu l'as dit, c'est toi qui marches devant nous. Et parce que tu marches devant nous, tu nous tiendras la main pour que nous puissions gravir rocher par rocher, difficulté par difficulté. Et quel que soit le piège que le diable va vouloir nous mettre pour que nous puissions tomber, pour que nous ne puissions pas gravir ce chemin jusqu'à toi, eh bien tu seras là pour nous aider, pour nous secourir. Et je te prie pour mes sœurs et pour mes frères ce soir encore, te demandons ta grâce. Ceux qui sont ici, mais ceux qui sont sur Internet, tu les visites, tu leur fais du bien, tu leur accordes ta grâce. Nous voulons, Seigneur, vraiment aller plus loin avec toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous sur tes chemins. Et que réellement, Seigneur, nous puissions marcher de victoire en victoire. Et Seigneur, garde-nous surtout sur le chemin de l'humilité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Ces quelques moments se terminent. Simplement vous dire que demain soir, jeudi soir, pas demain soir, jeudi soir, excusez-moi, je suis troublé un peu là. Jeudi soir, il y aura une réunion de prière sur Saint-Chamond. Et vendredi soir, bien sûr, à Vienne, la réunion de prière. Tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, c'est bon? Ok, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse.